Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis ravie de vos messages, de vos abonnements, ça me fait super plaisir. Donc c'est une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous y revenez plus tard dans le mois de mai pour comprendre peut-être davantage si ça vous parle un petit peu mieux. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et ça vous offrira du coup quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà, c'est parti, on démarre, on découvre les cartes ensemble. Donc, votre énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, professionnelle et la fin du mois. Ok, ok. On a deux arcanes majeurs. Ça m'a tout l'air d'une résolution au niveau d'un conflit. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Votre énergie générale est à la 9 de bâton. La 9 de bâton m'indique que vous vivez des moments difficiles depuis peut-être quelques temps, quelques mois, quelques semaines. Et vous avez cette impression de ne plus avancer et au contraire peut-être de vous battre sans arrêt. Alors de vous battre contre quelque chose, contre quelqu'un, contre vous-même, contre un travail, contre votre propre énergie aussi c'est possible. Vous êtes au bord de l'épuisement, vous êtes au bord du burn-out ou alors vous êtes au bord de ne plus savoir comment avancer. Cette énergie-là, elle vient, je pense, pour ce mois de mai, pour vous rappeler votre courage, votre force, votre détermination. Si vous avez cette carte, effectivement, vous êtes au bord de l'épuisement, mais vous êtes surtout quelqu'un d'extrêmement courageux et d'extrêmement combatif en ce qui concerne votre vie, votre pouvoir intérieur. Vous voyez cette personne, on le voit dans ses yeux, cette personne, elle se méfie. Elle se méfie, elle se défend parce que ça fait des mois qu'elle se sent attaquée de tous les côtés. Donc comme je vous le disais, attaquée par la vie, attaquée par le temps, attaquée par l'énergie, attaquée par quelqu'un. Elle se sent attaquée, donc elle est tout le temps sur la défensive. Donc il va être important ici de reprendre confiance en soi et confiance en l'avenir. On va voir avec ça ce qui va vous aider. Les aspects positifs. Ce qui vous accompagne, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée nous explique que dans l'aspect positif qui vous accompagne, c'est que vous dépassez un conflit moral. Donc encore une fois, ça peut être un conflit avec vous-même, ça peut être un conflit avec quelqu'un ou par rapport à une institution. Ça peut être un conflit aussi... c'est tout ce qui va concerner le mental. Les épées, c'est le mental. Donc ça va être des paroles assassines, peut-être des petites trahisons, peut-être des petits mots assassins, des petits pics par-ci par-là. Vous dépassez ça. Vous êtes lassé de ce combat, vous êtes lassé de ces attaques qui viennent de part et d'autre, qui viennent aussi peut-être de votre propre mental, de votre propre ego. Vous passez à autre chose. Vous vous rendez compte que les victoires vont être bien plus importantes et que l'avenir, votre regard sur l'avenir est bien plus important que tout ça, que toutes ces attaques. Donc, au mois de mai, vous tournez la page et vous êtes gagnant sur ce combat-là. Pourquoi c'est dans les aspects positifs? Parce que vous allez enfin pouvoir de nouveau avancer. Vous allez enfin avoir un esprit, je pense, beaucoup plus clair par rapport à cette résolution de ce conflit-là et à cet avancement. Les aspects négatifs qu'il y a à travailler, parce qu'il y en a toujours. Chevalier de bâton.
il y a un grand sentiment de colère, d'injustice, d'agacement et de frustration en vous. Donc ça, c'est pas top. Euh, Vous avez, je pense, l'impression de perdre votre temps là où vous êtes, là où vous sentez. Ça peut être aussi un ras-le-bol général par rapport à tout ce qu'on vit hein, dans le monde. Euh, Ça peut être ce ras-le-bol général. C'est complètement possible, ça ne concerne pas forcément votre vie privée. Il y a un espèce de ouais, je perds mon temps en ce moment. Hein. Ça amène une perte de confiance en vous, ça amène une perte d'énergie, ça amène une perte de passion, de désir d'avancer. Vous pouvez vous montrer assez impulsif et impatient de manière générale dans votre vie. C'est pour ça que c'est très positif de sortir de ce conflit moral et mental parce que ça va vous aider. Parce que ça veut dire qu'en fait, il y avait déjà une perte d'énergie ici. Et à la fois, il y avait le moral qui était au plus bas. Donc heureusement, le moral revient. Le moral revient, ce conflit-là, il va être réglé. L'événement important de votre mois, c'est le 6 de Pentacle. Harmonie, équilibre. On est ravis de voir cette carte. Il y a un événement important ce mois-ci qui va venir calmer tout ça. Euh, c'est l'énergie du don. C'est l'énergie du don de soi, le don que les autres peuvent nous faire. Donc, soit quelqu'un va vous apporter quelque chose. Alors, les deniers, les pentacles sont dans l'esprit financier, matériel, professionnel. Ça nous parle évidemment surtout d'argent, mais c'est également aussi les valeurs personnelles. C'est aussi l'élévation de soi, de son être intérieur. Donc soit quelqu'un va vous apporter quelque chose sur le plan personnel ou financier. euh, Ça va être un événement important pour vous euh, parce que peut-être que tout simplement vous en aviez besoin. Vous aviez besoin de quelqu'un, vous aviez besoin d'une aide. Ou alors à l'inverse, c'est vous qui allez tendre la main à quelqu'un d'autre. Euh, Parce que vous allez reconnaître la chance que vous avez. Peut-être que vous faites partie des chanceux qui n'ont peut-être pas de soucis financiers ou personnels et vous allez vouloir tendre la main à quelqu'un et c'est possible que ça change quelque chose dans votre perception, dans votre vie. C'est peut-être une amitié qui va se lier, c'est peut-être un partage qui va être important pour vous sur ce mois de mai. Il y a quelque chose qui va se modifier au niveau de votre comportement, je pense. Donc soit vous aidez quelqu'un, soit quelqu'un vient vous aider. En tout cas, l'aspect de cet événement important, c'est que vous allez vivre une harmonie et un équilibre et ça va venir calmer tout ça. Ça va venir calmer le mental, l'énergie. Vous allez peut-être reprendre un petit peu du poil de la bête ici. Et ça va surtout venir calmer cette sensation de se défendre aussi. Hein. Ensuite, la sphère sentimentale, émotionnelle, on a la justice. Arcane majeure. Donc ici, un événement assez impactant, quelque chose qui peut remettre les choses à l'endroit. Alors, la justice, cette énergie, elle peut indiquer deux choses. Elle peut autant indiquer une dissolution, donc par exemple une séparation, un divorce qui va être prononcé, mais elle peut aussi à l'inverse indiquer une concrétisation. La concrétisation d'une union, une officialisation, un mariage. Bien évidemment, je ne vous apprends rien, ça c'est quelque chose que vous devez savoir au fond de vous si on parle ici d'une dissolution ou d'une concrétisation. La justice, comme son nom l'indique, elle vient vous apporter ce qui est juste pour vous. Elle vous amène vers une vie équilibrée, faite d'écoute, faite d'amour, de respect. Ça veut dire que si votre histoire d'amour doit continuer, on vous annonce une relation durable, honnête, fidèle, avec une belle concrétisation au bout. Et si au contraire votre histoire d'amour doit se terminer, c'est que ça semble juste pour vous aujourd'hui.
Ça veut dire que cette énergie, elle va vous offrir la capacité d'analyser votre situation et de voir que votre bien-être est sûrement ailleurs que dans cette relation-là. Voilà. Pour les célibataires, on vous dit que tout est juste, que tout est à sa place, que le temps de rencontrer quelqu'un arrivera au bon moment et de la bonne façon. Donc si vous vous sentez prêt, si vous avez évolué, si vous avez avancé, que c'est le moment juste pour vous, oui, il peut y avoir une rencontre. Et d'ailleurs, c'est une rencontre qui pourrait bien vous être autorisée, j'ai envie de dire. Alors autorisée, c'est peut-être un peu fort, mais c'est une rencontre qui est juste, en fait, pour vous, qui est dans le bon timing. C'est une rencontre avec quelqu'un qui pourrait être assez impressionnant, quelqu'un de fidèle, de droit, d'honnête. Ça pourrait bien être votre perle rare. Voilà. Allez, sur le plan professionnel, matériel, financier, on a la 2 de bâton. Ici, vous êtes sûrement en plein choix, vous êtes sûrement en train de penser, de réfléchir, vous êtes en pleine réflexion face à un dilemme. Alors, le dilemme, c'est qu'il est peut-être temps pour vous de sortir de votre zone de confort. La 2 de bâton nous parle un peu de cette énergie de je pars ou je reste. Si je reste, je suis quelque part dans un endroit très confortable. Peut-être que c'est un endroit que je connais depuis longtemps, dans lequel je me sens plutôt bien, mais je m'ennuie un petit peu. Et si je pars peut-être pour un rêve un peu fou, je pars pour quelque chose qui me fait vibrer à l'intérieur, mais par contre ça me fait super peur parce que bah ça me fait sortir de ma zone de confort. Je ne sais pas trop ce que je vais y gagner, je sais pas trop si ça va réellement me plaire. Voilà, c'est un petit peu ça. Euh, Moi, je pense qu'on peut vous proposer sur le mois de mai une opportunité de salaire, de déplacement, peut-être carrément d'aller dans un autre pays. Il y a cette histoire de mouvement ici. Alors, bien évidemment, pas tout le monde va s'en aller, mais ça peut être quitter tout simplement un poste. Ça peut être changer de poste aussi, c'est possible. Dans l'aspect matériel, ça peut être changer de maison, changer d'endroit. Peut-être que vous pensiez que là où vous étiez, c'était le bon endroit, mais en fait, vous réalisez que votre vie, elle est ailleurs. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans un confort, mais peut-être que vous êtes dans un ennui ou dans une routine, dans une lassitude. Et on vous dit que la réponse à votre question, ça va être de suivre vos envies et vos désirs. Voilà, donc à réfléchir là-dessus en mai. Et donc on termine avec la fin du mois, arcane majeur, le magicien. Euh, le magicien qui nous parle de commencement, c'est la lame numéro 1, la première lame du tarot, celle qui redémarre ou qui démarre tout simplement. Euh, Moi, ça me fait penser que justement, vous sortez complètement gagnant de ce conflit, de cet épuisement ici, puisque il y a un moment donné, vous allez bifurquer. Vous allez bifurquer, vous allez reprendre quelque chose à son point de départ, donc que ce soit professionnel, sentimental, que ce soit votre vie entière. Il y a quelque chose que vous reprenez du départ, du début. Vous commencez quelque chose de complètement nouveau à la fin du mois. Avec le magicien, on vous dit que tout est possible. Vous voyez, vous avez tout sur la table, donc vous avez tout en votre possession, l'épée, la coupe, le denier, le bâton. Ça veut dire que tout est possible. Vous avez juste à apprendre. Il y a un apprentissage, ça veut dire qu'on peut recommencer une nouvelle formation, on peut recommencer une relation, on peut on peut déménager et recommencer à zéro dans un nouvel endroit. Tout est possible, tout est imaginable. Ça peut être aussi dans votre tête des nouvelles idées, une nouvelle façon, une nouvelle manière d'être, de penser. En tout cas, le magicien, il transforme le plomb en or, il transforme ses rêves en réalité. Donc, faites bien attention à ce que vous demandez parce que l'univers vous l'envoie à cette fin du mois de mai. Donc, ça promet vraiment, pour le mois de juin, ça promet un nouveau départ quand même assez intrigant, je dois dire.
Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez soin de vous.